mes frères, lorsque Dieu a voulu donner à Israël la loi de Moïse, qu'on appelle la Torah, toutes les montagnes se sont présentées devant le trône céleste. Et chacune disait, Roi du monde, que sur moi se pose ta splendeur, que sur moi la Torah soit donnée. L'Hermon disait, ne suis-je pas la plus haute des montagnes? Mon front a émergé du déluge, comme la loi émergera du péché. Le Carmel disait, ne suis-je pas le plus beau des jardins? Plante sur moi les délices de la loi, et l'homme prendra du plaisir à la Torah. Le Liban disait, ne suis-je pas le plus beau des cantiques? Joue sur moi le chant de la loi, et tes enfants formeront un peuple de louange. Mais le choix de Dieu s'est porté sur le Sinaï, à qui il a dit « Sur toi je donnerai ma loi, car tu es une simple colline au milieu du désert. » Ainsi la Torah viendra habiter le cœur de tout homme qui sait être humble. Ma loi sera comparée à de l'eau, car l'eau vient des hauteurs du ciel, mais elle est attirée par l'humilité de la terre. Nous prions. Dieu, toi qui es Seigneur et Père, nous ne voulons pas nous présenter devant toi avec nos richesses, nos certitudes et nos mérites. Nous nous retirons au désert pour entendre ta parole. Nous tendons les mains pour recevoir ton évangile. Nous déposons nos vies pour accueillir ta grâce. Tu es au milieu de nous. Donne-nous d'être assez humbles pour attendre ta parole, pour l'entendre et la comprendre. Amen. Et c'est dans l'amour et dans la joie de notre Seigneur que nous sommes rassemblés aujourd'hui pour vivre à 2 secteurs, Ilzac et Saint-Marc, ce culte, aussi à 2 pasteurs, puisque Jean-Mathieu est parmi nous, ça faisait 1 mois qu'on n'avait pas célébré ensemble, quasiment. Je ne fais pas des petites croix dans mon agenda pour autant, mais... Et puis nous devions célébrer aujourd'hui le baptême d'Agathe Herzog, pour ceux qui savaient qu'il allait y avoir un baptême. Ce ne sera pas possible en raison de sa varicelle, Agathe. On a fait le choix avec Jean-Mathieu de surseoir au baptême, surtout pour préserver les personnes de plus de 50 ans qui pourraient être touchées par le zona, et puis du fait que je suis aussi enceinte. Donc, on espère pouvoir la baptiser prochainement, au mois de novembre, quand elle ira un petit peu mieux. Enfin, elle va plutôt bien, en dehors de ses lésions. Et puis, on a aussi une pensée pour ceux qui vont nous suivre tout à l'heure sur YouTube, puisque de nouveau, le culte sera rediffusé sur la chaîne YouTube de la Dynamique mulhousienne. Je vous invite à commencer ce culte par un temps de louange avec le chant. Alors, c'était les chants prévus pour le baptême, parce que tout ça s'est décidé hier, donc je les ai gardés quand même. C'était le 21-14, les mains ouvertes devant toi. Les strophes 1 et 2.
reprendre place et on va louer notre Dieu avec le psaume d'aujourd'hui, qui est le psaume 1er, le psaume 1. Heureux qui ne répond pas au mal par le mal. Heureux qui ne se complaît pas dans ses égarements et n'écoute pas les colporteurs de calomnie. Il met sa joie dans la parole du Seigneur. Il repasse jour et nuit cette parole dans son cœur. Comme un arbre planté près d'un ruisseau, en sa saison, il donne tous ses fruits, et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il entreprend lui sourit. Il n'en va pas ainsi pour les semeurs de mort, poussière de paille emportée par le vent. Les fauteurs de néant n'auront pas le dernier mot. Ils ne pourront pas faire souffrir éternellement. Oui, les justes marchent sur le chemin de Dieu. La route du crime ne va nulle part. Amen. Et nous chantons assis, donc le répond la première strophe du psaume 25. Seigneur, en me regardant dans le miroir ce matin, je me suis trouvée fatiguée. Mes mains, en particulier, sont ridées car elles portent les marques de mes combats avec les autres, de mes erreurs. Elles sont sèches car je les utilise trop souvent pour faire, fabriquer et manipuler, mais pas assez pour prier. Mes mains sont toutes abîmées aussi car elles se sont usées à battre et à menacer. Je les referme souvent contre les autres et mes mains deviennent des poings. Et le psaume 59 nous rappelle « Mais le méchant est pris au piège dans l'œuvre de ses mains. En me regardant ce matin dans le miroir, je les ai trouvés gonflés de richesses inutiles dont je ne veux pas me séparer. Seigneur, aide-moi à avoir les mains vides et libres pour que tu puisses à nouveau les remplir par ta présence, par ta parole. Amen. Et nous chantons la strophe 2 du psaume 25.
entendre une parole de grâce, une parole qui nous relève. Un midrash, un écrit juif, raconte qu'un jour Moïse s'est plaint devant Dieu des enfants d'Israël qui étaient têtus et querelleurs. Dieu lui a répondu « Je ne les ai pas créés anges, ce sont des êtres humains faillibles de chair et de sang. C'est pourquoi ne t'attends pas à ce qu'ils agissent comme des anges. Puisqu'ils sont mortels, il est naturel qu'ils aient les imperfections et les limitations de la chair et du sang. Dieu nous aime jusque dans nos limites et dans nos défauts. En Jésus-Christ, il a rejoint notre humanité de chair et de sang pour la sanctifier et pour la sauver. Aujourd'hui, son pardon peut rencontrer nos imperfections et nos limitations. Que son amour vous bénisse, que son pardon vous construise, que sa paix vous accompagne. Et je vous invite à chanter notre reconnaissance. Alors, c'est un peu étrange, mais j'ai gardé le chant du baptême, puisqu'on va quand même baptiser bientôt. Je me suis dit, il faut qu'on se le répète, de toute façon, puis il est beau. C'est le 23-14, les strophes 1 à 4, l'enfant qui nous arrive. Le 23-14. On peut reprendre place. Au petit matin, le soleil est juste une ligne de lumière qui dessine l'horizon. À midi, le soleil éclaire et réchauffe toutes les pièces de notre maison. Au couchant, le soleil est une boule rouge qui illumine notre regard. La nuit, le soleil n'est plus, mais il reste présent dans notre mémoire. Le soleil est toujours le même et pourtant nous le voyons différemment selon les temps de la journée. Nous prions avant de lire les Écritures pour qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur, ta parole est comme le soleil. Le matin, elle souligne l'horizon de ma journée. À midi, elle éclaire mes décisions et mes pensées.
Le soir, sa lumière est douce pour dire la paix. La nuit, je garde la mémoire de sa clarté. Au moment où nous ouvrons les pages de l'Écriture, que se pose ta lumière sur notre lecture. Amen. Et nous lisons les 2 premières lectures. Je ne sais pas très au clair si c'est Jean-Matthieu ou c'est moi qui les lis. Ah, c'est moi, d'accord. Il faut juste me redire la référence alors. Marc 10, alors tu as Deutéronome 8, 4 à 7, et ensuite Marc 10, 17 à 27. Alors, Deutéronome 8, combien ? 4 à 7. Alors, bienvenue au monsieur qui nous a rejoints. Je vous demande juste de mettre un masque, s'il vous plaît. On en a... Mais on en a... Il faut juste mettre un masque pour rester ici. Elle vous en ramène un. On vous le donne, elle vous en ramène un. Alors, on va lire donc Deutéronome 8, versets 4 à 7. Vos vêtements ne sont pas usés, vos pieds n'ont pas enflé pendant ces 40 ans. Comprenez donc bien ceci. Le Seigneur, votre Dieu, veut vous éduquer comme un père éduque son fils. Gardez les commandements du Seigneur, votre Dieu. Vivez comme il veut et respectez-le. Moïse dit, « Maintenant le Seigneur, votre Dieu, va vous faire entrer dans un bon pays. C'est un pays où il y a beaucoup de torrents et de sources. L'eau qui sort des profondeurs de la terre coule dans la plaine et dans la montagne. » Et la seconde lecture, 17 à 27. Ça va. Alors, seconde lecture dans l'évangile de Marc au chapitre 10, les versets 17 à 27. Au moment où Jésus veut partir, un homme arrive en courant. Il se met à genoux devant lui et lui demande « Bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours ?» Jésus lui répond « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon sauf Dieu. Tu connais les commandements, ne tue personne, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne témoigne pas faussement contre quelqu'un, ne fais pas de mal aux autres, respecte ton père et ta mère. » L'homme lui dit « Maître, j'obéis à tout cela depuis ma jeunesse. » Jésus le regarde avec amour et lui dit « Une seule chose te manque, va, vends ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses auprès de Dieu. Ensuite viens et suis-moi. » Mais quand cet homme entend cela, il prend un air sombre et il s'en va tout triste parce qu'il possède beaucoup de choses. Jésus regarde ses disciples qui sont autour de lui et il leur dit « Pour ceux qui ont des richesses, c'est vraiment difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples sont très étonnés par ces paroles, mais Jésus leur dit encore « Mes amis, c'est vraiment difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'un chameau peut passer facilement par le trou d'une aiguille ? Eh bien, pour un riche, c'est encore plus difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples sont de plus en plus étonnés et ils se disent entre eux « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et il leur dit « Pour les hommes, c'est impossible, mais non pour Dieu. En effet, pour Dieu, tout est possible. » Non, c'est pas Joseph, le bon Dieu, c'est Dieu. Je vous invite à chanter la confession de foi au 23-11. Les strophes 1 à 3.
Céline vient de vous expliquer, enfin c'est pas elle, c'est le texte de l'Évangile, que pour accéder au royaume des cieux, si vous étiez riche, ce serait compliqué. Il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'accéder au royaume des cieux. Alors, ben voilà, bon, on va voir comment on peut... Moi, je veux vous aider à y accéder, et donc je me suis dit aujourd'hui pour la collecte, nos petits paniers habituels, c'est un peu petit. Nous sommes débordants de richesses, donc je me suis dit aujourd'hui on va faire une collecte un peu spéciale, et puis on va vider nos poches, peut-être y mettre nos vêtements, vos clés de voiture, enfin tout ce que vous voudrez. Voilà, je me suis dit qu'aujourd'hui nous pourrions utiliser ça. En effet, chers frères et sœurs, pourquoi venons-nous ici? Nous venons ici parce que nous cherchons la voie pour devenir mieux chrétiens, pour nous mettre à l'écoute du Maître Jésus. Et dans le texte encore que nous avons entendu en Marc 10, qu'a dit le Maître Jésus? Il te manque une chose. C'est ce qu'il dit à l'homme riche qui vient le voir. Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, et viens, suis-moi. Alors, pourquoi ne pas le prendre au mot? Et puis, à la fin du culte, on pourrait partir beaucoup plus allégé pour prendre la route, comme les disciples Pierre, Jacques et Jean. Lorsqu'ils ont rencontré Jésus, en effet, qu'ont-ils fait? Il nous est dit, ils ont jeté leur filet et ils l'ont suivi. Une paire de sandales et un bâton, qu'avons-nous besoin de plus? Tout le reste n'est-il pas superflu? Alors vous vous dites peut-être que c'est un peu rude que je fais de la lecture biblique un petit peu littéraliste ou radicale. Peut-être préféreriez-vous pratiquer un évangile un peu plus tiède, un peu plus compromis. C'est ce qu'avait espéré aussi l'homme qui est venu à la rencontre de Jésus. Il était comme vous et moi. C'était un bon bougre, un honnête homme, en quête de Dieu. Il cherchait simplement comment être plus juste, comment être le plus en accord avec la parole de Dieu. Et comme il avait entendu que Jésus passait non loin, il s'était porté à sa rencontre, comme nous, ce matin, nous entrons dans un temple ou dans une église parce que nous savons que Jésus peut-être pourra ici, par les paroles dites et prêcher, nous parler. Cet homme était bien sous tout rapport. Il avait probablement eu une éducation religieuse, une bonne éducation religieuse, puisqu'il disait qu'il avait respecté les commandements dès sa jeunesse. Il avait dû faire un très bon catéchisme. Il jouissait d'une position sociale et économique favorisée. On nous dit en effet qu'il avait de grands biens. C'est le profil probablement du gendre idéal dont vous rêveriez pour vos enfants. Et puis on nous dit, Jésus regarda cet homme et il l'aima. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ce court passage. Jésus l'aima. C'est une parole très forte, unique dans l'Évangile. Qu'avait-il de particulier cet homme pour qu'il puisse être dit de lui, et presque que de lui, ainsi que Jésus l'aima? Je me dis que peut-être était-ce parce que cet homme représentait vraiment chacun de nous. Jésus avait senti chez lui peut-être son insatisfaction. Il avait été gâté par la naissance, par la vie, il avait tout pour lui, mais en lui demeurait un manque, une inquiétude. C'est pour cela qu'il se présente à Jésus. Son inquiétude, elle est existentielle. Comment faire pour obtenir la vie éternelle? Et Jésus va nommer ce manque, cette inquiétude. Il lui dit, il te manque une chose, vends tous tes biens, donne-les aux pauvres et suis-moi. Voici une parole paradoxale, notons-le. Il te manque une chose, c'est de tout donner.
Habituellement, on entendra le manque comme quelque chose que je dois recevoir. Ici, le manque, c'est de tout donner. Jésus agit en fait comme un révélateur. Il appuie là où l'homme a mal. Et Jésus pose, comme le médecin de l'âme qu'il est, un diagnostic chirurgical. Et il décèle chez cet homme 2 mots. Le premier apparaît dans sa question initiale, lorsqu'il dit « Que puis-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Que puis-je faire ? Disant cela, cet homme me fait penser au personnage principal du roman La Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau, qui s'appelle Julie. Jean-Jacques Rousseau nous raconte que Julie, c'était une femme déterminée, ou une jeune femme déterminée, qui s'était établie pour vivre ce qu'elle avait nommé un plan de modération. Ce plan, dit-elle, consistait à s'organiser une vie paisible avec un mari modèle, 2 charmants enfants. En suivant ce plan, Julie se disait qu'elle pourrait établir, faire son bonheur. Et Jean-Jacques Rousseau écrira d'elle « Elle avait tout pour être heureuse, et cependant, elle ressentait au fond d'elle-même un sentiment indéfinissable. Julie écrira à un ami « Je suis trop heureuse et le bonheur m'ennuie. » Quelle était la faille de Julie ? Quelle était la faille de l'homme riche ? Quelle est notre faille peut-être à tous ? Julie avait établi un plan de vie. L'homme riche accomplissait les commandements et se demandait « Que puis-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Ils étaient tous deux dans le faire. Mais situer sa vie dans le faire, penser que je puisse réaliser ma vie par ce que je vais faire, est une impasse. En tout cas, c'est ainsi que je l'entends dans l'épisode rapporté à propos de Jésus. Si nous centrons notre vie sur le faire, sur le bien faire ou sur le parfaire, vous imaginez ce que serait la vie ? Si je pouvais, par mon faire, me sauver moi-même, s'il m'était possible d'accéder, de construire une vie parfaite, de devenir un chrétien sans faille, un humain sans défaut, et si cela était possible à tous, alors nous serions sans cesse en train de nous observer, de nous conseiller, de nous mettre la pression à la fois à nous-mêmes, je pourrais faire mieux, je pourrais m'améliorer, et les uns aux autres, mais il suffirait d'eux, mais tu n'as qu'à. Et nous pointerions du doigt nos petits et nos grands défauts, et nous pointerions sans cesse l'écart entre notre vie réelle et la vie parfaite rêvée, qui en fait est bien inaccessible. Si nous entrons dans le cycle de la quête et de l'exigence de perfection, nous empruntons un chemin proprement infernal dont nous ne sortirons jamais. Tu ne peux rien faire pour devenir meilleur. Et nous avons entendu tout à l'heure, dans la confession du péché, cette parole du Midrash qui dit à propos des hommes, ou qui fait dire à Dieu à propos des hommes, « Je n'en ai pas fait des anges ». Et puis il y a une seconde faille chez cet homme que Jésus pointe, ou qui est mis en exergue dans le texte. Il y avait le faire, et puis il y a l'avoir. La seconde chose qui est un problème pour lui, ce sont ses grands biens. Et c'est la seconde chose que Jésus met en lumière, pointe chez lui. Vous connaissez les 3 verbes les plus courants de la langue française, être, avoir et faire. Nous pensons parfois ou souvent que pour être, il faudrait faire et il faudrait avoir. Mais l'avoir comme le faire nous entraîne sur une pente invivable, nous soumet à une pression incessante. Si nous centrons notre vie sur l'avoir, là encore, nous risquons de ne jamais être rassasiés. Et puis nous entrons aussi dans une inquiétude sans fin, parce que ce que nous avons, nous savons bien qu'aussi nous pouvons le perdre.
Il peut être rogné par une augmentation d'impôts ou de gaz. Ce que Jésus met en lumière, ce qu'il dévoile, c'est que, en fait, ce que nous possédons peut parfois finir par nous posséder. C'est d'ailleurs la définition religieuse de l'idole. Lorsqu'un objet dont nous pensons qu'il est à notre service se fait notre maître. Et l'idole la plus parfaite, c'est celle de l'avoir le plus universel, l'argent. En effet, au départ, qu'est-ce que l'argent? C'est un simple moyen d'échange pour faciliter dans une société les relations, la mise en commun de biens et de compétences. Au départ, l'argent sert à partager dans une communauté, à partager les compétences que j'ai et les échanger avec d'autres. Seulement d'un moyen pratique, l'argent, nous le savons bien, peut devenir une fin, et alors il devient l'idole par excellence, il peut devenir une divinité. Jésus le pointera d'ailleurs à un moment lorsqu'il nommera l'argent ou la richesse mammon, c'est un mot qui veut dire richesse, mais il la personnifiera en lui donnant un nom, disant qu'à un moment la richesse peut devenir notre Dieu. Les objets peuvent devenir des idoles et de serviteurs devenir de nos maîtres, et il en va pareillement du faire et du vouloir bien faire. Là aussi, bien faire peut devenir une idéologie, parce qu'il faut déterminer qu'est-ce que le bien faire, et nous ne sommes pas forcément toujours d'accord. Nous pourrions lire les paroles de Jésus comme une parole anarchiste, comme la fameuse formule de Proudhon qui disait « la propriété, c'est le vol » et se dire que bien faire, ce serait maintenant de nous dépouiller absolument, de nous faire tous moines, de ne plus rien posséder. D'un autre côté, du point de vue des idées, la Déclaration universelle des droits de l'homme définit que tout homme a droit à la propriété. Nous avons donc ici deux manières de faire, de nous positionner par rapport à l'avoir, qui peuvent devenir des idéologies. C'est-à-dire que nos idées se font des vérités ultimes. Et lorsque nos idées deviennent des vérités, elles finissent par nous couper de la relation aux autres, de la relation à la réalité et finalement de la complexité qu'est l'existence humaine. Ce que nous dit Jésus, je crois, c'est qu'il nous invite à interroger notre avoir et à nous demander si ce que nous possédons nous possède, si parmi tout ce que je possède, il y a des choses que je pourrais abandonner sans que ma vie ne s'écroule. Qu'est-ce que je pourrais perdre parmi ce que je possède sans que tout ne s'effondre? Et si je me rends compte qu'il y a des choses absolument indispensables, là peut-être que ces choses-là sont celles qui me possèdent. Et il nous invite aussi à interroger nos croyances. Est-ce que nos idées, à certains moments, ne deviennent pas des idéologies? Et ça, nous le vivons particulièrement, et nous l'avons vécu encore plus depuis 2 années où les médias, les réseaux sociaux nous ont abreuvés d'idées, de sachants, où les uns contre les autres, chacun se choisissait des prophètes qui détenaient des vérités. Les idoles, comme les idéologies, peuvent se faire des dieux, mais des dieux qui vont nous enchaîner tout en nous faisant croire qu'ils veulent notre bien. Jeudi, il y a quelques jours, j'ai participé à un comité d'éthique, c'est celui d'une fondation protestante qui est ici à Mulhouse, c'est l'ancienne fondation Saint-Jean, qui s'appelle aujourd'hui la fondation Résonance. Les paroissiens de Saint-Marc connaissent bien le lieu puisque ce sont les locaux, en tout cas une partie des locaux de la fondation Résonance, c'est le foyer Saint-Jean qui est juste à côté de la paroisse. Cette association gère des établissements dans le champ social et médico-social, une pouponnière, une maison d'enfants,
des accueils parents-enfants, des centres d'hébergement pour adolescents. Elle accompagne des mineurs non accompagnés et des personnes handicapées aussi. Et à ce comité d'éthique, des travailleurs sociaux se sont exprimés et soulevaient des questions, dont une qui, je crois, peut rejoindre notre texte. Ils disaient comment, lorsque nous sommes face à des familles qui n'ont plus de repères, face à des enfants ou des adolescents qui sont en rupture, comment rétablir pour eux la confiance en eux-mêmes, travailleurs sociaux, qui représentent les institutions, la confiance en la justice, la confiance simplement en l'humanité. Comment redonner confiance à des enfants qui sont allés d'exclusion en abandon, à des familles dépassées par la difficulté, qui ont des vies tellement instables. Qu'est-ce que la confiance ? C'est s'enraciner dans quelque chose de stable. Et si on a fait l'expérience de l'instabilité, on comprend que l'on a besoin d'aller tester sans cesse la stabilité. Et je pense à l'histoire de cet enfant qui doit avoir 5-7 ans, qui va de famille d'accueil en famille d'accueil, qui en est à son 4e changement, parce qu'elle teste à chaque fois la solidité de la confiance des personnes qui sont en charge de l'accueillir. C'est bien difficile que de trouver quelque chose de stable. Et finalement, ces questions de l'avoir et du faire relèvent du même ressort. Nous ne sommes pas très éloignés de toutes ces personnes qui sont accompagnées par cette association. L'homme riche, lui aussi, est allé tester Jésus. Lui non plus ne se sentait pas en sécurité malgré tous ses biens, de la même façon que les pharisiens, et nous les rencontrons au début du chapitre de Marc 10, ne cessent pas, et c'est dans tout l'Évangile, de tester Jésus, parce qu'ils sentent la fragilité de leur religion qui est fondée sur le faire, sur des rites qui ne demandent plus d'être confrontés au réel. Nous sommes finalement tous un peu en manque de confiance et de sécurité. Nous essayons de nous bâtir par nos propres forces. Jésus nous dit « Laissez tomber, c'est une impasse. Personne ne peut s'assurer par lui-même. Personne ne peut s'ouvrir à la sécurité ou à l'assurance de ce qu'il nomme la vie éternelle. » Et qu'est-ce qu'une vie éternelle ? C'est une vie où la question de l'origine et de la fin ne se pose plus, où toutes ces questions essentielles et ultimes, nous les remettons en confiance à Dieu, parce que lui seul est stable, lui seul demeure à toujours. Dieu pose sur nous, comme le fit Jésus sur l'homme riche, un regard plein d'amour, et il nous dit « Dépose toutes tes inquiétudes auprès de Dieu. » Aux hommes, il est impossible de se sauver eux-mêmes, mais non pas à Dieu, car tout est possible à Dieu. Amen.
vous invite à prier les uns pour les autres. Seigneur, tu vois nos portes fermées, celles des dépendances qui nous paralysent, celles de toutes les ruptures et des liens qui se brisent. Donne-nous la force de frapper encore, ravive en nous l'espérance qui s'endort. Seigneur, tu vois nos portes fermées, celles de la maladie qui nous ronge lentement, celles de la souffrance qui nous habite constamment. Donne-nous la force de frapper encore, ravive en nous l'espérance qui s'endort. Seigneur, tu vois nos portes fermées, celles du travail qu'on ne peut pas avoir, celles de nos attentes, de nos espoirs. Donne-nous la force de frapper encore. Ravive en nous l'espérance qui s'endort. Seigneur, tu te tiens à la porte de nos cœurs blessés, toi qui peux faire sauter tous les verrous. Aide-nous à persévérer jusqu'au bout. Remplis-nous de courage et de sérénité. Donne-nous la force de frapper encore. Ravive en nous l'espérance qui s'endort. Et Seigneur, nous prenons aussi un temps de silence pour te remettre les personnes qui nous tiennent à cœur, les personnes qui ont besoin autour de nous de notre prière. Et aujourd'hui, je vous invite juste à penser particulièrement à Nelly, notre ancienne présidente de conseil presbytéral. Elle va bien, mais sa petite fille qui est sur le point de naître a eu quelques petits soucis hier, donc je vous invite juste à porter dans la prière sa famille. Nous pensons aussi à Agathe, qui devait être baptisée ce matin, à toute sa famille réunie autour d'elle, malgré la varicelle. Je vous invite aussi à penser à Marthe Fay, notre ancienne présidente, qui est en maison de retraite, à Jo et Antoine Kessler, qui ne peuvent plus nous rejoindre au culte. Et toutes nos prières, nous les rassemblons dans celles que Jésus nous a enseignées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Non, le Je vous salue Marie, c'est chez les catholiques, c'est l'autre église qui est en train de sonner. Alors, on va chanter le cantique 43-14, les strophes 1 à 3. Veux-tu naître ? Je suis désolée, c'est dans le Alléluia, donc c'est pas la même traduction qu'on a l'habitude, enfin les mêmes mots dont on a l'habitude. C'est le chant « Tu peux naître de nouveau ». Normalement, on le connaît tous, c'est dans le Alléluia, c'est « Veux-tu naître de nouveau ». Donc le 43-14, les strophes 1 à 3. Amen.
Ok, donc la caisse à la sortie, Pascaline, vous avez entendu la question. Oui, non, alors en fait, avec le Covid, on ne passe plus l'offrande dans l'allée. Enfin, en tout cas, chez nous à Isaac. Non, c'est une grande question pour tout le monde. Alors, je continue les annonces. Je fais juste un tout petit peu de retour en arrière. Hier, on a enfin pu faire la rentrée du bibliologue et on n'avait pas réussi en septembre. Donc, on s'est retrouvés hier en salle Kilman et on continuera avec le groupe Vie et Émotion le 16 octobre de 14h à 16h. En petit retour en arrière aussi, vous ne savez peut-être pas, les paroissiens d'Isaac, avec la destruction du presbytère plus la reconstruction de l'immeuble et du presbytère dans l'immeuble, la paroisse a récupéré un petit bout de terrain derrière la salle Kilman. Ça n'équivaudra jamais ce qu'on avait avant avec l'ancien presbytère, mais on a récupéré quand même un tout petit bout de terrain, ce qui est sympathique si on veut refaire un jour des barbecues ou quelque chose d'été. Et je vous mentionne, parce que déjà c'est une bonne nouvelle quand même, et surtout depuis 2 semaines, on a un désherbeur anonyme. Enfin, moi je sais qui c'est, mais il ne veut pas que je vous dise qui c'est. En tout cas, on a quelqu'un qui passe ses journées à désherber ce bout de terrain. Il n'est pas là, hein, parmi nous, vous inquiétez pas, voilà. Mais je voulais juste quand même qu'on pense à lui parce que ça fait 2 semaines qu'il travaille quasiment du matin au soir pour désherber le terrain et qu'il a fait vraiment un travail assez fou. Si vous êtes curieux, vous pouvez passer voir en salle Kilman après. Il a vraiment quasiment désherbé tout le terrain, tout seul, je précise. Il y a été au tournevis pour enlever les mauvaises herbes. Donc voilà, c'est juste, on peut penser à lui. On a aussi eu des bénévoles qui ont taillé les haies et aussi des bénévoles qui ont un petit peu désherbé comment dire, le terrain autour de la salle Kilman, on va dire, voilà. Juste, voilà, c'est des gens qui ont fait des choses pratiques, mais qui aident aussi beaucoup la paroisse. Donc, voilà, je voulais juste penser à eux. Sinon, en dernière nouvelle encore, en rétrospective, il y a eu, si vous ne le saviez pas encore, le synode, c'est-à-dire l'assemblée qui gère notre Église, on va dire, hein, de l'Église protestante réformée d'Alsace et de Lorraine, la semaine dernière, samedi dernier. On a élu un nouveau président du conseil synodal de l'Église protestante réformée d'Alsace et de Lorraine, et c'est de nouveau Christian Krieger, le même que l'ancien. Ça n'a pas changé. Par contre, il y a eu 2 candidats cette fois-ci pour l'élection. Je voulais vous le dire, parce que voilà, on est un processus démocratique. Il y a eu 2 candidats, il y a eu un élu. Mais important que vous le sachiez. Au conseil synodal, il y a aussi des pasteurs et des laïcs qui peuvent siéger. Je voulais aussi vous le dire, puisque du coup, j'ai été élue au conseil synodal, donc dans l'équipe de l'Église protestante réformée d'Alsace et de Lorraine. Juste pour vous le dire aussi, que vous le sachiez. Sinon, maintenant, on va en avant. On a le Godly Play, la rencontre pour les enfants, samedi prochain, le 9 octobre, de 10h à 11h30, comme d'habitude, le 2e samedi du mois à Isaac. J'ai noté le culte à Saint-Marc le 10 octobre à 10h, semaine prochaine normale. On a le partage biblique, si j'ai bien noté, avec Saint-Marc. Et si je ne me trompe pas, ce sera à Saint-Marc. C'est ça, hein? Le 11 octobre, le lundi 11 octobre à 18h30. Oui, attendez, je finis juste les annonces. D'accord? Et puis, la dernière, c'est l'Assemblée générale de l'association Saint-Étienne-Réunion. Pour ceux qui le savent, c'est l'association qui s'occupe du temple Saint-Étienne-Réunion, l'aspect culturel, qui aura lieu donc jeudi prochain, le 7 octobre, à 18h30. Alors non, justement. Les cultes 1er et 3e dimanche du mois, c'est toujours à Isaac. Le 2e, c'est à Saint-Marc, à Boursvillers. Et le 4e, quand il y a... C'est le 3e dimanche, alors c'est le 17 octobre. 17 octobre, voilà. Et pardon, mais l'Église catholique, tu es combien aussi à la messe? Alors l'Église catholique, je crois que vous avez de la messe quasiment tous les jours. Il faut...
Elle est là. Moi, je ne sais pas plus, mais il y a en tout cas une messe le dimanche matin, et puis je crois qu'il y a une messe tous les jours. Oui, oui. Alors, je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Sœurs et frères, que le Seigneur vous ouvre les chemins qui conduisent jusqu'à lui. Qu'il vous accompagne tout au long de votre route, quels que soient vos déserts, vos tunnels, vos passages difficiles. Que son amour soutienne votre foi, parfois peut-être défaillante. Qu'il vous aide à le servir dans votre vie de tous les jours et qu'il vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous pouvons nous rasseoir pour écouter le postlude.